Salut à tous, petit tuto. On est toujours sur le Neos Black Matte que je me suis fait là, avec un Simonini 70 dessus, alu, échappement Simonini. Bon, c'était un petit kiff sur ce kit. Donc voilà, je galérais. J'ai un Polini CP21 en carbu qui a un super normalement Venturi travaillé là, qui est pas mal. Et donc je perdais tout le gain parce qu'il a fallu mettre un adaptateur pour garder ma boîte à air. Et donc de 46 je passais à, je sais plus, hein, peut-être moins de 30. Donc c'était la galère. Ça servait plus à rien d'avoir un joli 21 coaxial si c'était pour y mettre un adaptateur qui réduise l'entrée d'air, quoi. Donc voilà, j'avais un cornet qui faisait énormément de bruit, hein. Enfin, je veux dire, avec ça le quartier sort aux fenêtres. Alors qu'avec la boîte à air, bon, le gain n'était pas énorme, quoi. Il y en a même sur les tutos qui disent qu'il n'y a pas vraiment de gain, quoi. Mais donc, bon voilà, donc en fait le cornet d'admission d'air qu'il y avait sur le Polini, je l'ai récupéré, je l'ai chauffé. Par l'intérieur, je l'ai fait passer. Je me retrouve donc avec une boîte à air qui a le bon diamètre et plus besoin de cette réduction qui m'emmerdait, qui faisait perdre tout le gain de ce joli carburateur 21 Polini CP. Donc voilà, le cornet il faut l'avoir puisqu'il faut récupérer la partie manchon, chauffer, rentrer dedans, forcer un peu. J'ai dû un petit peu aussi couper 2-3 petits bouts de plastique pour que ça passe mieux. Et donc un petit collier et puis un petit collier, et on va gentiment, si j'y arrive avec une main, je n'y arrive pas, gentiment, voilà, y mettre un collier. Et on a donc une boîte à air d'origine, mousse rouge mâle aussi, bonne filtration d'air, pas de problème de galère quand il pleut, plus de problème de bruit, le coaxial et l'effet Venturi du CP21 est maintenu puisque la sortie est de 46 sur la boîte à air. Donc voilà, boîte à air préparée. Elle est un petit peu tournée, donc j'ai entaillé un peu pour que ça passe. Je vais voir si avec le collier ça bouge pas, les vibrations on s'en fout, ça tiendra. Sinon un petit système avec un collier en plastique pour l'accrocher à un boulon qui est pas loin. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas ça passe, je suis content. Faire les tests cet après-midi. Je suis toujours sur mes tests un peu de variation, de carburation. C'est un peu galère, mais bon, je cherche, je tâtonne. Donc voilà le Simonini Hyper Racing 70 alu. Donc pour l'instant, poussée ressort rouge. Embrayage, j'avais les ressorts rouges mâles aussi, mais je suis en train de tester les oranges stage 6 qui sont vendus avec l'embrayage stage 6. Je vais les tendre un peu plus pour que ça accroche. Et puis les galets, je suis un peu... J'ai fait un mélange, je crois, mais je dois être à 25 grammes dans le variateur, quelque chose comme ça. C'est pas mal, ça part d'un coup. Après, je cherche un peu d'allonge. Alors j'ai un petit souci, c'est qu'au régime, j'ai un petit creux. Bon, ça coupe un peu, hein. J'ai un peu flippé d'une petite amorce. Je pense que c'est un problème de carburation. Alors comme j'étais descendu à 95 en gicleur, il faut voir si je dois pas remonter un peu en 100 ou en 105, mais il y en a qui... Bon, enfin, c'est compliqué la carburation. Voilà la jolie carbone. Bon, et bien écoutez, l'allumage, on est en train de travailler sur la clavette décalée parce que je vais pas mettre d'allumage à 350 € pour l'instant. Et donc, elle est collée, la vieille, donc bon, sur le vilo, il faut y aller au burin presque, j'arrive pas. Tenaille, j'ai tout essayé. Bon, je vais voir ça, voilà. Et le Simonini Hyper Racing 70. Hier j'ai fait des calculs là, que j'ai trouvé sur internet pour voir la cylindrée exacte, donc c'est un 69,93 je crois. Et suivant les calculs on peut aussi trouver quel carburateur devrait être adapté à cette cylindrée. Donc bon, c'est un peu aléatoire parce que c'est des valeurs en tour minute et tout, hein. Enfin bon, j'ai trouvé 21, et quelques, donc j'en ai jugé que mon carbu 21 était bien. Voilà, allez, salut à tous.